Est-ce que vous êtes d'accord que le Seigneur, est-ce que nous sommes tous d'accord que ce matin, le Seigneur a une parole pour nous? J'allais dire pour chacun d'entre nous. Waouh! Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est lui qui nous rassemble. Sa parole est comme un fleuve d'eau vive. Qui sait, mes amis, qui imaginerait, quand on va au Mont-Gerbier des Joncs, vous savez où c'est le Mont-Gerbier des Joncs? Qui sait où c'est? Waouh, il y a du monde. C'est en Ardèche, pas très loin, Haute-Loire, Haute-Loire, Ardèche, par là-bas. Voilà, ma géographie est un peu... Ou à la sortie d'une étable, il y a un petit filet d'eau qui coule comme coulerait l'eau d'un robinet. Qui imaginerait que ce petit filet d'eau devienne le plus long fleuve de France? Qui c'est qui imaginerait ça? Il en est de même de la parole de Dieu. Qui c'est qui imaginerait qu'un verset puisse transformer des vies? Qui c'est qui imaginerait que la parole, dans son ensemble, puisse transformer toute une destinée? Qui c'est qui peut dire Amen? Waouh! La parole du Seigneur, elle est vivante, elle est puissante. C'est une eau, c'est l'eau de la parole. Bien-aimé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que nous avons soif ce matin? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Jésus disait cela, c'est important. Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu. Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu, que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir. Mes amis, par nos propres forces, nous ne pouvons que faire des choses humaines. Mais si nous sommes là ce matin, c'est que dans nos vies, nous attendons plus que des choses humaines. Nous attendons des choses de Dieu. Nous attendons la révélation de Dieu, la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Nous faisons monter des prières pour nos familles, nous faisons monter des prières pour nos conjoints, nous faisons monter des prières pour les personnes qui sont tout autour de nous. Mais dans ces prières, n'avons-nous pas besoin de la capacité de Dieu, de la puissance de Dieu? Qui c'est qui peut dire Amen? Je vais vous faire dire souvent Amen là, ce matin. Hein? Attention. Voilà ce que j'ai reçu pour nous ce matin. Ça fait 3 mois que je prie. Voilà ce que j'ai reçu pour nous ce matin. Et je crois que c'est vraiment une parole puissante. Je veux, c'est le Seigneur qui parle. Je veux souffler. Je veux souffler. L'aube du 3e jour. Je veux souffler sur vous. Je veux souffler sur nous. L'aube du 3e jour. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut souffler ce matin? Je veux souffler l'aube du 3e jour. Il y a plusieurs... sans doute qu'en méditant cette pensée, vous allez recevoir du Seigneur des choses. Et moi-même, je l'ai médité, je l'ai prié, je l'ai médité. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et je l'ai prié, je l'ai médité. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas une pensée que vous trouverez dans la Bible, ce n'est pas un verset de la Bible. Je veux souffler sur vous l'aube du 3e jour. Quand on parle de l'aube du 3e jour, la première pensée qui m'est venue, c'est voilà. C'est la résurrection. C'est comme si le Seigneur, il disait, je veux souffler dans vos vies un esprit de résurrection. Je veux souffler sur vos familles un esprit de résurrection.
Je veux souffler sur votre Église, sur les communautés, un esprit de résurrection. Qui c'est qui a soif? Je vais poser beaucoup de questions, mais qui c'est qui a soif de la résurrection? Vous comprenez ce que ça veut dire la résurrection? Pour comprendre la résurrection, il faut comprendre ce que c'est la mort. Vous voyez, la mort physique, c'est le degré maximum de ce que représente la mort dans la parole. La mort dans la parole, c'est tout ce qui peut représenter nos échecs. C'est tout ce qui peut représenter des impasses. C'est tout ce qui peut représenter des difficultés. Et le Seigneur veut souffler sur tous ces éléments un esprit de résurrection. Si je pose la question au milieu de nous, qui c'est qui a besoin de guérison? Je serai le premier à lever la main. Je ne vais pas le faire. Pourtant, Dieu est Dieu El Rapha. Dieu est Dieu qui guérit. Mais on comprend que dans la guérison du Seigneur, il y a une notion qui dépasse la notion humaine. Dans la notion de la guérison, il y a quelque chose qui dépasse notre condition. Et on a besoin d'un esprit de résurrection pour rentrer dans des dimensions de guérison. Je ne vais pas le faire non plus, mais si je pose la question, qui c'est qui désire être guéri ce matin de quelque chose? Je suis quasiment sûr que tout le monde va lever peut-être pour me faire plaisir. Mais je suis quasiment sûr qu'au fond de nous, on a tous besoin d'être guéris de quelque chose. Et vous avez la grâce, au milieu de votre communauté, d'avoir un couple pastoral qui a été formé dans la notion de la relation et de la guérison et de la relation. Il y a des accompagnateurs, mais le grand médecin bien-aimé. Il y a un frère un jour qui disait, si tu as une Renault, est-ce que pour la faire réparer, tu vas aller chez Volkswagen? Peut-être que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais si on a une Renault, on va chez Renault pour la faire réparer. Et parce que Renault, c'est le créateur de leur voiture, ils les connaissent. Mais nous, celui qui nous connaît le mieux, c'est notre Père dans le ciel. Celui qui connaît nos combats, celui qui connaît nos souffrances, c'est notre Père dans le ciel. Est-ce que ça va ce matin? Je veux souffler sur vous l'aube de la résurrection. Avant la résurrection du Seigneur, il y a dans la parole, il y a 3 récits qui nous parlent de résurrection. J'ai voulu ce matin en prendre un. Il y a le fils de la veuve de Naïm, dans le Luc au chapitre 7. On ne va pas le détailler. Il y a aussi la résurrection que beaucoup connaissent, tous connaissent, que nous connaissons. C'est le frère de Marthe et Marie, Lazare. Ce n'est pas celui-là non plus que je voudrais prendre ce matin. Mais c'est la résurrection. Alors il n'en reste plus qu'une. De la fille de Jaïrus. On est dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. On va lire la parole. On va laisser agir la parole ce matin, au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Le verset, je vais prendre quelques versets et je voudrais que ce matin on se laisse conduire avec tout ce récit. Et c'est à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. On ne va pas tout lire, mais je voudrais qu'on se laisse conduire au travers de ce verset. Il y avait une grande foule qui se pressait autour de Jésus, qui était autour de lui, et il y a un homme qui se nommait Jaïrus, qui était chef de la synagogue, et l'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds. L'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds. Et c'est ce jeta à ses pieds qui m'a
interpellé. C'est ce jetant à ses pieds qui m'a interpellé. Et bien aimé, quand on aspire, je pense que si on est là ce matin, on aurait très bien pu avoir d'autres occupations. Je pense que si on est là ce matin, c'est pas simplement... oui, il y a la communion fraternelle. Oui, il y a le fait de venir le dimanche, de mettre à part du temps pour le Seigneur, pour louer le Seigneur. Oui, il y a cette communauté où on est ensemble, on est fortifié, on est encouragé. Mais il me semble que si on est aussi, là aussi, en attente du Seigneur, c'est qu'on désire recevoir quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur, il regarde toujours à ça. Il ne regarde pas à nos compétences. Il ne regarde pas à nos qualités. Bien sûr que les uns et les autres, on a des capacités humaines, des capacités de cœur. Bien sûr, tout ça. Mais ce que le Seigneur regarde en profondeur, c'est le désir de notre cœur. Et c'est quelque chose d'important. Et là, cet homme, il est touché dans sa vie. Il est touché dans son cœur. Il y a cette semaine-là, je parlais avec des jeunes, et c'est des jeunes qui connaissent de réputation le Seigneur, mais ils n'ont pas accepté le Seigneur. Ils savent, ils connaissent les églises, tout ça, mais ils n'ont pas accepté dans leur cœur le Seigneur. Mais leur fille a des sortes de crises d'angoisse, et leur fille est des fois un peu paralysée. Et ce jeune couple, ils ne savent plus vers qui se tourner pour leur fille. Et ce jeune couple à qui des frères et sœurs ont parlé du Seigneur, ils étaient insensibles là parce qu'ils étaient touchés par leur fille. Je les ai vus pleurer, ils étaient, vous voyez, ils étaient en demande. Et bien aimé, le Seigneur, il aime quand on est en demande devant lui. Le Seigneur, il aime qu'on lui parle, qu'on lui demande, qu'on se mette... Il se jeta à ses pieds. Dans nos situations personnelles, dans nos familles, je perçois trois grands thèmes ce matin. Dans nos familles, dans nos situations personnelles, dans nos familles et dans l'Église. Le Seigneur, il aime qu'on se jette à ses pieds. Vous savez, ça fait 36 ans que j'habite la région. Avant mon bien-aimé, le pasteur Jean-Luc, j'ai rencontré ces trois prédécesseurs, personnellement, dans un entretien pastoral. Personnellement. Dans la région, je connais un peu les combats de l'Église. Bien-aimés, ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi, c'est le malin. L'ennemi, c'est pas les communautés, c'est pas ceci. Non, ne nous trompons pas d'ennemis. Ce qui se vit ici, ça se vit dans beaucoup d'autres régions. Nous aspirons au feu du réveil. Nous aspirons à la résurrection. Le seul élément, c'est de se mettre à genoux. Vous savez, j'ai participé à des séminaires où il y avait beaucoup de chaises qui étaient vides. C'est pas que j'intervenais, parce que je prêche pas très souvent à l'extérieur. L'ennemi, c'est pas... L'ennemi, c'est parce que l'esprit du monde n'est pas celui de l'esprit du Seigneur. Il y a beaucoup de pression de la part du monde. Il y a beaucoup d'occupations. Il y a beaucoup de tentations. Mais c'est ça. Mais le Seigneur, il nous dit, mettez-vous à genoux.
Ce matin, il y a eu une parole prophétique. Il y a eu un parler en langue. Je me suis levé, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Parce que dans le parler en langue, le Seigneur, il nous parle. Il y a le parler en langue que, à titre personnel, vous le savez tous, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous édifie. Et puis il y a le parler en langue communautaire. Là, le Seigneur nous parle. Et quand il y avait ce parler en langue, dans l'esprit, je voyais des liens qui tombaient. Des liens qui étaient arrachés. Comment un bateau, il peut commencer à naviguer si les amarres, elles sont encore attachées? Dans la résurrection de la veuve de Naïm, le Seigneur il dit ceci, le jeune homme était allongé, il était mort, il était allongé. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. La parole dit, il s'assit et se mit à parler. Comment on peut parler? Comment on peut être libre de parler? Comment notre parole peut être percutante si on est attaché? Si les liens sont là? Comment une communauté, elle peut aller? Comment elle peut être remplie du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit peut souffler dans les voiles si les amarres, elles sont toujours attachées? La solution que le Seigneur donne, c'est mettons-nous à genoux. Je parle en général. Bien-aimés, comprenez-moi bien ce matin. Comprenez-moi bien ce matin. Je parle en général. Je parle de l'impact que l'ennemi met sur les communautés. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'une communauté a le vent en poupe, vous comprenez ce que ça veut dire le vent en poupe, que pour autant c'est juste. Hein? En France, la plus grande progression, les gens qui ont la plus grande progression en France, ce sont les témoins de Jéhovah. Pour autant, est-ce que c'est juste? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est pas parce que c'est juste. Qui c'est qui peut dire Amen? Vous êtes, j'espère que je ne vais pas vous faire bondir. Vous êtes des guerriers et vous êtes des guerrières pour le Seigneur. Nous sommes, parce que je dis vous êtes, c'est nous sommes des guerriers et des guerrières pour le Seigneur. Les armes du Seigneur, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit. C'est les paroles de connaissance. C'est les dons charismatiques. Si certains ne sont pas, si certains n'ont pas fait l'expérience au milieu de nous, si certains n'ont pas fait l'expérience du baptême, de l'immersion dans le Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, demandez au Seigneur, demandez à votre pasteur, demandez au Seigneur de faire cette expérience. Si certains ont les bras, alors les bras ballants, ça veut dire sont découragés. Si certains ont déjà combattu plusieurs fois,
et il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, demandez au Seigneur un esprit de résurrection. Demandons au Seigneur, parce que je ne me sors pas du lot. Attention. Demandons au Seigneur un esprit de résurrection. L'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds. Ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire elle est mourante. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Est-ce que des fois, dans nos vies, nous ne pouvons pas dire telle chose, c'est presque mourant, telle action, c'est presque mourant, telle situation, j'y vois pas clair, c'est presque mourant. Seigneur, impose les mains. Seigneur, fais quelque chose, impose les mains. C'est assez intéressant parce que Jairus, sans doute, il se trouve à un endroit, mais il n'habite pas vraiment là. Et il faut quand même un peu marcher. Alors Jairus et le Seigneur et les disciples, ils vont chez lui. C'est intéressant ce passage, vous le relirez à la maison tranquillement. Mais quand la jeune fille, elle est encore vivante. Quand il marche, il y a ce passage que tout le monde connaît, ou la plupart nous connaissons. C'est le passage où cette dame qui avait des pertes de sang depuis de nombreuses années, qui avait fait des médecins et des médecins, elle n'était pas guérie. Elle a eu à cœur d'aller toucher. Elle a eu à cœur d'aller toucher le vêtement du Seigneur. Et je me suis dit, mais pourquoi ce passage, il est au milieu ? Pourquoi le récit, il ne raconte pas la résurrection de la fille de Jairus, et puis après, il ne raconte pas ce passage-là. Pourquoi c'est au milieu ? Pourquoi c'est au milieu ? Mes amis, on vient de lire, il se jeta à ses pieds. Il y a quelque chose de particulier dans cette notion de toucher le pan du vêtement. C'est que cette jeune dame, elle était désespérée, elle est venue toucher le pan du vêtement. Est-ce que nous pensons qu'elle est venue, elle a juste touché le haut de l'épaule comme ça, le pan du vêtement ? Mes amis, elle s'est abaissée. Elle a touché le pan du vêtement, mais elle s'est abaissée. Elle a touché le pan du vêtement. Jésus, il connaît nos cœurs. Le Seigneur, il connaît nos cœurs. Il connaissait le cœur de cette dame. J'écoutais une prédication une fois, et l'homme de Dieu qui parlait, il disait « Les maris, vous ne connaissez pas le cœur de vos dames. » J'ai dit quand même, il va fort, hein ? Ça fait 30 et quelques années, quand même. Je sais à peu près quand ça va, je sais à peu près quand ça ne va pas, tout ça quand même. Hein ? Il exagère un peu. Il dit ceci, vous ne les connaissez pas parce qu'il parlait pour les messieurs. Vous ne les connaissez pas parce que vous regardez vos dames, vos épouses. Vous regardez les défauts. La première chose qui vient, c'est que vous regardez les défauts. Il parlait pour les dames, mais il parlait pour les hommes, mais pour les dames, ça peut être pareil. Ou alors il n'y a que chez moi. Dieu, il connaît le cœur. Prenez cet exemple parce qu'il faisait des réunions, c'était aux États-Unis, des grandes réunions sous chapiteau. Quand on rentrait sous le chapiteau, bien aimé, il y avait tout le tour, il y avait des cannes qui étaient accrochées. Des cannes pour marcher, vous voyez. Elles étaient accrochées. Un signe que quand les gens rentraient, ils venaient avec leurs cannes et ils sortaient. Et ils étaient guéris. Et il y a un pasteur qui s'est approché de lui, il dit, mais moi je ne comprends pas quand tu fais des rencontres de guérison, je ne comprends pas.
les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas investis, qui ne viennent pas à l'église, ils sont guéris, certains, ils sont dans l'alcool, tout ça, ils sont guéris. Et des personnes que je connais qui servent le Seigneur dans l'église, qui instruisent les enfants, qui sont à l'école biblique, qui sont à l'école du dimanche, tout ça, ils arrivent, ils ont un souci, ils repartent avec leurs soucis. Et le pasteur, il lui dit, mais tu ne connais pas leur cœur. Comment ça, je ne connais pas leur cœur? Comment ça, je ne connais pas leur cœur? Et cette dame-là, qui a un enfant qui avait une encéphalie, oui, une sorte d'encéphalie, c'est une tête qui grossit, le corps ne se développe pas, la tête grossit, ça a une maladie particulière. Elle sert le Seigneur, elle supporte la maladie de son fils, elle crie vers Dieu, et elle n'est pas guérie. Comment t'expliques ça? Tu connais pas son cœur. Comment ça, je ne connais pas son cœur? 2 jours après, à une réunion de prière, la dame, touchée par le Saint-Esprit, elle a demandé pardon dans une réunion de prière. Elle a demandé pardon au Seigneur parce que dans son cœur, elle avait nourri de l'amertume envers Dieu, d'y avoir donné un fils qui était différent. Dans son cœur, elle avait nourri de l'amertume envers le pasteur parce qu'il n'avait pas fait la prière de la foi, la prière de guérison pour son fils. Ou s'il avait fait, il n'avait pas marché. Elle avait nourri dans son cœur, suite à ce problème, elle avait nourri dans son cœur contre les frères et sœurs dans la communauté. Personne ne le savait. Jacques 5, au verset 16. Personne ne le savait. Jacques 5 au verset 16. Si je le retrouve. Confessez, voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, ou dans notre version, agit avec puissance, avec force. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce passage de Jacques 5 où si quelqu'un est malade, on le connaît, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et ils prieront pour lui et ils mettront l'onction d'huile et le malade sera guéri. C'est le même passage. Bien aimé, ça m'est arrivé de faire l'onction d'huile sur les... Et la guérison, elle n'était pas là. Mais si on s'arrête au premier verset, il y a des choses qui peuvent altérer la capacité de Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui peuvent altérer la capacité de Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Je veux souffler sur vous un esprit de résurrection ». Mais il y a des choses dans nos vies qui altèrent cette grâce et cette bénédiction. Est-ce que ça va ce matin? On est dans un monde où on a créé beaucoup d'ambiance. On a créé beaucoup d'ambiance. Des fois, on voit dans les 40 ou 50 dernières années, on voit des missions où il y avait un chant, 2 chants, pas d'instrument, et le Seigneur agissait avec efficacité.
Vous allez me dire, mais tu es contre les chants alors? Non. C'est très bien, c'est notre vie d'aujourd'hui, c'est très bien. On a des beaux chants, j'aime beaucoup l'adoration, on a des beaux chants d'adoration. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a une capacité dans la parole de Dieu. Et c'est que les beaux chants d'adoration sont formidables et nous amènent dans la présence de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'à examiner la parole de Dieu dans chacune de nos vies. Cette dame, elle a mis en pratique ça. Elle a dit, voilà, j'en suis là. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est qu'il est un menteur. Ce que pose l'ennemi dans nos vies, ce que pose le Seigneur, c'est la grâce, c'est la bénédiction. On le vit quand il y a des temps d'adoration, de louange, d'adoration formidable ce matin, l'adoration, la louange. Ce que pose l'ennemi, c'est des obstacles et des barrières. Et tant qu'elles sont cachées, c'est comme si on était attaché. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous désirons le réveil, nous désirons une soif de plus, nous désirons des choses, une expérience de plus, une expérience. Mais il faut détacher. Il faut que le Seigneur détache. Qui c'est qui me dit Amen ce matin? Waouh, là c'est un petit Amen. Pourtant c'est juste. Pourtant c'est vrai. Pourtant c'est juste. Pourtant c'est vrai. Alors, cette dame-là, elle est venue au pied de Jésus et elle a crié à Jésus pour la guérison. Cette dame qui avait des pertes de sang, elle s'est abaissée. Des fois, mes amis, des fois on s'abaisse, mais on ne s'abaisse pas assez. On a besoin de s'abaisser. Il est Dieu, on a besoin de reconnaître que notre condition humaine, elle nous malmène, qu'on a besoin de lui, on a besoin de s'abaisser. Dans nos vies, on a besoin de s'abaisser. Si nous voulons un esprit de résurrection, si nos vies ne sont pas en règle, on a besoin de s'abaisser. Mes amis, je ne suis pas quelqu'un qui culpabilise, je ne suis pas tout ça, mais la parole, elle est là. On a besoin. Et dans les temps qui viennent, j'insiste un peu, au risque d'être un peu lourd, mais j'insiste un peu parce que dans les temps qui viennent, on aura de plus en plus besoin du conseil du Seigneur. J'aime bien quand Pasteur Jean-Luc il dit le conseil de Dieu. La parole, elle nous donne le conseil de Dieu. On peut écouter les conseils de nos frères, de nos sœurs, on peut écouter des sentiments, on peut écouter tout ce qu'on veut, mais le vrai conseil, le conseil qui est juste, le conseil qui est fort, il est dans la parole. Amen. 1 Jean, juste encore un autre verset, 1 Jean 1, verset 7, 1 Jean 1, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Personnellement, je crois fermement à la communion fraternelle. D'abord, c'est un des piliers dans le livre des Actes. Nourrissez-vous, continuez par l'enseignement des apôtres, par 4 piliers, et la communion fraternelle, le partage du pain, et les prières, et la communion fraternelle. À titre communautaire, je pense qu'il y a des choses que on gagnera dans nos vies qu'à titre communautaire. Il y a des choses dans nos vies qu'on va gagner à titre personnel. Le Seigneur, il dit, si tu veux prier,
entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, et présente-moi ton offrande, présente-moi ta prière, présente-moi des choses. C'est tout à fait juste, et c'est tout à fait juste que régulièrement, quasiment quotidiennement, et puis pour les plus fervents, toutes les heures, non, je rigole. On se présente devant le Seigneur. Je sais sur mon cœur ce matin qu'il y a des attentes. Je sais sur mon cœur ce matin qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une parole du Seigneur. Je le vois dans l'esprit. Mais la première des démarches, c'est de nous présenter devant lui. La première des démarches, c'est de nous courber devant lui. Si on s'est abaissé jusque-là, faisons l'effort ce matin. Moi j'ai mal au dos. Mais faisons l'effort ce matin de nous abaisser un peu plus. Et puis dimanche prochain, un peu plus. Et puis encore dimanche après, un peu plus. Et je crois à la communion fraternelle. Je crois à l'onction communautaire. Allez, une dernière fois. Qui c'est qui croit à l'onction communautaire? Il y a quelque chose de particulier quand on s'assemble. Dans le ciel, les anges se réjouissent. Dans notre louange et notre adoration, le Père éternel se réjouit. Il y a quelque chose de fort et de puissant. Plusieurs ont pleuré, pas prié. Vous avez prié, mais plusieurs ont pleuré pour cette communauté. Plusieurs d'entre nous ce matin, ont pleuré pour cette communauté. Bientôt c'est Pâques. Peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Bientôt c'est Pâques. C'est l'esprit de résurrection. Continuons de prier pour l'esprit de résurrection. Si Dieu le veut, il peut le donner ce matin. Si Dieu le veut, il peut le donner dimanche prochain. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il peut utiliser votre pasteur pour cet esprit de résurrection? Qui c'est qui a soif de l'esprit de résurrection? Moi, j'ai soif. Ce n'est pas une histoire de nombre. C'est une histoire de cœur. Voyez, 3 fois, il y a eu 3 résurrections avant la résurrection du Seigneur. 3 fois. 3 fois, bien-aimés. Le Seigneur, il a pris tous ses disciples. Et à un moment donné, il a dit non. Juste Pierre, Jacques et Jean. Vous venez avec moi. 3 fois. 3 fois. Là, il y a une fois. Dans le livre de versets, donc on est toujours dans Marc 5, ils arrivent chez le chef de la synagogue, là où était la jeune fille. Et le père apprend que sa fille est morte. Le Seigneur, il ne tient pas compte de ses paroles. Ta fille est morte. Le Seigneur, il ne tient pas compte de ses paroles. Qui c'est qui a déjà entendu? Moi, je l'ai entendu, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ton église, elle est... Qui c'est qui l'a entendu? La foi, bien-aimé, la foi, ce n'est pas ce qu'on voit. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit. Jésus, il sait que son Père peut faire quelque chose. Nous savons que Jésus peut faire quelque chose pour nous. Nous, il y a ce qu'on voit. Mais la foi, c'est ce que le Seigneur, il nous permet de croire. Il nous permet de saisir dans notre cœur. Alors on voit avec les yeux de la foi, on ne voit pas avec les yeux humains. Souvent on m'a dit, mais ce frère-là, pourquoi tu le...
Pourquoi tu le prends? Pourquoi tu le mets là? Pourquoi tu le prends? Ça ne va pas aller, ça ne va pas faire. Est-ce que parmi nous, quand on a voulu faire des actions, quand on a voulu faire entreprendre, faire une entreprise, faire une action dans nos vies, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques personnes qui nous ont dit « Non, mais pourquoi tu vas faire ça encore là? Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu vas te mettre là ?» Ça vous est jamais arrivé? Mais si on le reçoit du Seigneur, on marche avec la foi, on ne marche pas avec ce qu'on peut entendre, les sentiments des uns et des autres. Si on le reçoit par la foi, le Seigneur y pourvoira. Ça va ce matin? Ta fille est morte, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Oh, mais ce frère-là, ça fait longtemps, il ne change pas. Je te dis que je vais le changer. Crois seulement. Cette sœur, mais c'est toujours pareil. Je te dis que je vais la changer. Crois seulement. Ça va, je vois que vous me comprenez là. Hein, mais c'est normal parce que c'est la vie des communautés. C'est la vie des familles, parce qu'on parle de la communauté, mais dans les familles, c'est pareil. Crois seulement. Dans le travail, c'est pareil. Et ce chef ou cette chef, tous les jours, qui me stresse, tout ça, prie pour elle. Prie pour elle. À quoi quel avantage, quel intérêt dans la foi on a d'aimer nos amis? C'est sur le fait d'aimer ceux qui vont contre, ceux qui sont contre, que le Seigneur il nous attend. Amen, amen. Ne crains pas, crois seulement. Église de Montélimar, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ça vous parle ce que je dis? Merci Seigneur. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Et il ne permit à personne, pour aller jusqu'à la jeune fille, de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Pour moi, c'est quelque chose de mystérieux. Là. Pourquoi, par 3 fois, dans des moments importants, pourquoi le Seigneur y prend Pierre, Jacques et Jean? Pourtant, Pierre, il n'a pas été toujours à la hauteur. Hein. Il a renié le Seigneur après. Il n'a pas toujours bien compris ce que Jésus apportait. Des fois, on se dit quand même, on aurait mieux fait que Pierre. Hein. Je suis loin d'être sûr. Hein. Jean, il était jeune, il avait peut-être 17 ans, 18 ans, on ne sait pas trop. Et Jacques et Jean, ils sont frères, et à un moment donné, leur maman, elle demande au Seigneur, est-ce que tu peux faire en sorte que dans le ciel, là-haut, il y en a un qui soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Les mamans, quand même, hein? Pour les enfants, waouh! Mais les papas, c'est pareil, hein? Tu ne sais pas, c'est le Seigneur qui répond, tu ne sais pas ce que tu demandes.
s'ils peuvent boire cette coupe que je vais boire, qui c'est qui peut boire cette coupe que je vais boire? Et un des frères dit, oui, mais on peut la boire. On peut la boire. Sans doute que Pierre, Jacques et Jean, ils manifestaient quand même une ferveur pour le Seigneur. Sans doute plus que les autres. Écoutez, ce n'est pas vraiment dit dans les textes, tout ça, mais on peut imaginer quand même que... Je dis ça parce que Jacques, ça a été un des premiers martyrs quand même. Pas le premier forcément, mais un des premiers. C'est la coupe. Le Seigneur, il a bu la coupe. Oui, on peut la boire. Sans doute que les fils du tonnerre, comme on appelle les gens, le fils du tonnerre, sans doute qui manifestait de la ferveur. Et dans ce fait que le Seigneur, il prend Pierre, Jacques et Jean, il faut accepter, bien-aimés, il faut accepter que malgré que nous soyons en communauté, le Seigneur, il touche les uns et il touche les autres, et des fois, il ne nous touche pas. Des fois, dans nos communautés, dans nos rencontres, le Seigneur, il visite quelqu'un, mais il ne me visite pas. Ou le contraire, le Seigneur me visite, mais il ne visite pas le frère qui est à côté de moi, ou la sœur qui est à côté de moi. Il faut accepter le cheminement du Seigneur en communauté, que les uns et les autres, on est touchés par le Seigneur à des moments différents. Ça ne veut pas dire que parce que mon frère ou ma sœur est touché par le Seigneur, il peut être guéri, il peut être restauré dans son âme, il peut être revivifié. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, tout s'arrête. Ça veut dire que les fois prochaines, ça sera, il y en aura un peu pour moi. Il faut accepter que les uns et les autres, on a des cheminements différents, on a des arrière-plans différents, des cheminements différents, des attentes différentes, des cœurs différents, des sensibilités différentes. Et c'est toute la richesse de nos communautés. Et on a besoin de vivre ça ensemble. Alors vous le comprenez ce matin, que toute notion, on l'a vu tout à l'heure, toute notion d'amertume, ça ne doit pas essayer de rentrer, je dis ça parce que, voilà, ça ne doit pas essayer de rentrer dans nos vies parce que ça nous vole quelque chose. Toute racine d'amertume nous vole des guérisons, nous vole des grâces et des bénédictions. Est-ce que ça va? Quand mon frère ou ma sœur sont touchés à côté de moi, je me réjouis avec eux. Je suis heureux pour eux. Il y a un proverbe africain qui dit « Hâte-toi, fais vite, hâte-toi d'éteindre le feu dans la case du voisin, de peur que le feu ne gagne et vienne chez toi. » Et à l'inverse, prions les uns pour les autres pour que nous soyons prie pour ton frère ou ta sœur pour qu'elle soit visitée par le Seigneur. Et tu verras qu'en priant pour ton frère ou ta sœur pour qu'elle soit visitée par le Seigneur, il te visitera toi. Il y a un témoignage d'un couple qui rencontre en ville, qui rencontre une personne qui connaissait, ami d'enfance, qui connaissait pas le Seigneur. Ce couple, ils n'ont pas parlé du Seigneur. La dame, elle leur dit, j'ai un cancer, je suis malade. Ils parlent juste, ils n'annoncent pas le Seigneur, ils ne parlent pas de guérison. Ils parlent de choses comme de sortes de banalités, d'échanges ils prient pour elle, mais pas avec elle, ils prient pour elle après. Quand elle a fini la rencontre, c'était en ville, là, comme on fait quand on se rencontre en ville, on discute, tout ça. Quand elle les quitte, elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. 2 jours après, elle les appelle, elle dit c'est assez extraordinaire, mais quand je vous ai quitté l'autre fois, j'étais très content de vous revoir, mais quand je vous ai quitté, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, ils n'avaient rien dit. Elle a été guérie. Parce qu'il y a quelque chose que l'on porte sur nous.
Il y a quelque chose que l'on a sur nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous marchons dans la lumière, lui-même, il est la lumière. Je sais sur mon cœur que nous aspirons à vivre des choses. N'attendez pas d'être parfaits. Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas parfaits. Attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. Alors, il entra dans la maison. Juste, je finis. Ça va? Il faut toujours regarder le temps. Parce que... Waouh! J'aime raconter cette expérience. Je ne l'ai fait qu'une fois, donc n'ayez pas peur. Une année, dans l'église où je servais, j'ai commencé à 11h la prédication. Et le Seigneur a permis qu'on la finisse à 4h de l'après-midi. Mais n'ayez pas peur. Le Seigneur entra dans la maison et il dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant est morte. » Non, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et alors ils se moquèrent de lui. Bien aimé, juste encore ce dernier petit commentaire. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura... voyez la notion de la moquerie, je veux pas... Bon, entre nous, on ne se moque pas de... Enfin, on ne se moque pas. Entre nous, on ne se moque pas. Mais entre nous, il peut y avoir une notion d'incrédulité. Et la moquerie, c'est une étape vraiment très forte. Mais voyez, quand il y a ces notions de résurrection, écoutez, ça fait pour la plupart, on est convertis depuis longtemps, donc pour nous, ça nous paraît naturel que Jésus est ressuscité. Ça nous paraît naturel. Mais ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de... Et il y a des résurrections encore aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des choses que le Seigneur n'agit pas. Il y a des résurrections encore aujourd'hui. C'est quand même surnaturel. La résurrection, c'est quelque chose de surnaturel. On trouvera toujours quelqu'un pas pour se moquer. Peut-être pour se moquer, mais pas pour se moquer forcément. Mais qui va vous dire, oui, mais ça, on l'a déjà essayé. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours, vous allez toujours avoir une voix. Des fois même, elle est en nous. Hein. Est-ce que vraiment, Seigneur, tu m'as dit ça? Est-ce que je ne vais pas trop m'exposer? Est-ce que... Vous voyez, il y aura toujours une voix pour dire, ah, est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? Gédéon. Le Seigneur lui dit, tu es le plus petit de ta tribu, qui est la plus petite de l'armée du peuple d'Israël, mais je t'ai choisi pour que tu sois le chef de mon armée. Mais Gédéon, Seigneur, confirme-moi. Ok, je te confirme. Mais malgré la première confirmation, Seigneur, j'ai besoin encore que tu me confirmes. Et il y a une deuxième confirmation. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est grand. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il le saisit par la main. Et il lui dit,
Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Et il lui dit, jeune fille, lève-toi. Et il lui dit, jeune fille, lève-toi. Bien-aimé, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, Jean-Luc? Quelque temps? Est-ce que je peux avoir un petit son de piano? Juste un petit son de piano. Merci, ma sœur. Il lui dit, jeune fille, lève-toi. Frères et sœurs, ce matin, encore quelques minutes, encore quelques temps. Le Seigneur nous aime. Je vous aime. Des fois, je fais attention. Si je suis trop percutant, des fois, voilà. Je n'ai pas reçu de tomates, ça va. Le Seigneur nous aime. Je sais que dans notre cœur, dans le cœur de plusieurs, il y a quelque chose qui est attendu. Ce matin, hier, dimanche dernier, ce matin, dimanche prochain, il y a quelque chose qui est attendu. Une expérience nouvelle. Des choses nouvelles. Est-ce que nous croyons sur notre cœur que le Seigneur peut transformer les choses? Ton onction ce matin. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Approchons-nous de lui. Si dans ton cœur ce matin, tu veux détacher les amarres, si dans ton cœur ce matin, tu désires que le Seigneur y coupe ces amarres, si tu te sens prisonnier, si tu es attaché, si dans ton cœur ce matin, tu veux un toucher de Dieu, approche-toi de lui. Il est ce berger, il est ce roi. Il est ce Dieu qui est venu vers nous, plein de compassion, plein d'amour. Je vois dans l'esprit que plusieurs personnes, 3 personnes, ont perdu leur épouse, 3 hommes, ont perdu leur épouse et c'est comme s'il y avait quelque chose qui tenait encore là sur le cœur, qui était encore là sur le cœur. Approche-toi de lui. Touche le pan de son manteau. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui maintenant. Merci Seigneur.